Bonjour mes amis, nous sommes à l'est d'Angoulême, à 15 km direction la Dordogne, et aujourd'hui on va parler application de rando. Je souhaite donc partager mon expérience ce jour avec vous sur cette application géniale qui ne me quitte plus depuis plusieurs mois. Cette application sert à s'orienter, à créer des circuits ou à récupérer des circuits et les remettre sur une carte en fond IGN, et tout ça totalement gratuitement. Pour commencer, téléchargeons l'application. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne Randonneur Vagabond. Cela soutient mon travail et m'encourage à produire d'autres vidéos. Je vais vous faire des démonstrations sur une tablette. C'est beaucoup plus visible qu'un téléphone portable, mais le principe est le même sur un téléphone portable. Donc j'ai tapé sur les moteurs de recherche carte au pluriel IGN et je tombe sur ce site, cette page d'accueil, et donc ici il y a appli carte IGN, il faut que ce soit cet onglet là. Vous pouvez le télécharger ici pour un smartphone et télécharger ici pour un iPhone. Donc je vais aller sur l'Apple Store. Voilà, apparaît l'icône. Ici, je demande le téléchargement. J'ouvre. Ici, sur le côté, je vais y chercher le format de carte que je souhaite. Donc, je vais aller sur la carte IGN en elle-même. Voilà. Maintenant que j'ai sélectionné mon type de carte, je vais zoomer. Peu importe l'endroit où on se trouve. Voilà, qu'on voit bien. Voilà, là je suis au 1,25 millième. Donc 1 cm pour 250 mètres sur le terrain. Une fois l'application téléchargée, on va s'attacher à voir comment on trace un itinéraire. Dans un premier temps, on va identifier le lieu de départ. Alors on va taper ici le lieu de départ qui sera Ambazac. Donc la carte IGN se focalise sur Ambazac et je vais partir d'Ambazac pour rejoindre le GR. Donc je vais se déplacer, tracer un itinéraire, et ensuite vous avez en bas un onglet saisie d'idées. Alors c'est très important parce que c'est lui qui va vous aider à tracer automatiquement votre parcours, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à faire point par point, il va épouser les routes et les chemins qu'il va trouver d'un point à un autre. Alors on va le faire tout de suite, saisie guidée elle est là. On met un point, je pars d'Ambazac ici, voilà, on a l'onglet, et je rejoins le GR ici. On va se mettre juste ici, voilà. Donc il nous a trouvé un itinéraire, c'est ce bleu. Voilà. Maintenant, cet itinéraire, je veux l'étoffer. Eh ben, je recommence ici, je vais remonter par le GR, je vais tracer un deuxième point. Et vous voyez, voilà. Donc ici, si on regarde le cartouche en bas, on voit que ça fait 4 km 9, plus 1h23 de marche, 93 mètres de dénivelé positif et 63 mètres de dénivelé négatif. Donc on a des informations précieuses sur le temps et la difficulté du terrain. À présent, on se dit qu'on s'est trompé, on ne veut pas aller là. Donc ici, vous avez un point sur le côté où il y a marqué « Annuler ». Je clique et vous voyez, le dernier point, tant que je n'ai pas enregistré, a été annulé. Je veux revenir en arrière et je veux le refaire. Je mets sur le deuxième point la flèche qui va sur la droite et hop, on va réapparaître le tracé qui existait précédemment. Je veux continuer, voilà, on va faire une boucle, clac, on va fermer la boucle, et voilà. Donc ici on a une randonnée de 7 km 4
qui fait 109 mètres de dénivelé positif. Et vous mettrez en estimation 2 heures, 3 minutes pour le faire. Une fois que vous avez terminé votre randonnée, vous pouvez la garder en mémoire en l'enregistrant. Alors en fait, enregistrer, il y a marqué randonnée. Alors ça, vous pouvez noter ce que vous voulez, on va taper d'autres choses. En Basac. Randonnée. J'enregistre. Voilà. Donc voilà, ma randonnée est enregistrée. Donc si je veux la retrouver, il faut que j'aille dans l'onglet ici enregistrer. Et vous voyez, il y a plusieurs randonnées qui ont été enregistrées. Je trouve celle dans Basac. Donc si je veux la trouver sur la carte, je clique dessus. Apparaît le circuit, mais aussi le profil altimétrique de cette dernière. À présent, on va voir les différentes fonctionnalités de ce logiciel. On a plusieurs actions ici. Soit vous pouvez partager avec vos contacts sur Messenger, le GPX par exemple sur Messenger, ou sur d'autres messageries. Soit vous pouvez le masquer de la carte, c'est-à-dire ne plus le faire apparaître, mais il restera archivé. Soit vous pouvez le modifier, alors c'est ce qu'on a vu, c'est soit on modifie les points et le circuit, on peut en noter des points, les rajouter ou agrandir le circuit. Soit l'exporter, c'est-à-dire que là du coup, je vais le mettre là ici, on peut choisir plusieurs formats et là, dans ce cas-là, on va le retrouver dans nos archivages personnels. Alors, pour partager, ben c'est simple, on clique ici, GPX, et je le renvoie à mes contacts. On clique encore là, on veut le masquer de la carte. Donc si je reviens sur la carte IGN où on voyait le tracé, eh bien là le tracé a disparu. Mais il est encore archivé, ça veut dire qu'on peut le retrouver. Donc, par exemple, là je veux le réactiver, affiché sur la carte. Et là, on le trouve bien affiché sur la carte. On voit le tracé bleu qui réapparaît. Ensuite, je veux le supprimer. C'est-à-dire supprimer toute la randonnée. Elle n'existe plus, j'en ai plus besoin. Je n'ai plus besoin de l'archiver. On va dans l'onglet supprimer, juste en bas. Donc, on demandait à confirmer la suppression. Ça se fait en 2 temps de l'itinéraire. Je réappuie sur supprimer. Et quand je reviens sur la carte, eh bien, la carte est vierge. Il n'y a plus de tracé. Vous savez tout à présent sur l'application IGN. Si vous utilisez une application fétiche, n'hésitez pas à la partager, ça enrichira notre expérience. En tout cas, celle-ci est gratuite. Elle constitue indéniablement sur le marché le meilleur rapport qualité-prix. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Ciao!